Liberty, nous recevons aujourd'hui Saneli Tomba Tomba, une activiste de la diaspora congolaise en France. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Mais moi ça va. Je suis très heureux de vous accueillir enfin dans ce studio. J'ai beaucoup galéré quand même pour vous avoir dans nos studios, pour vous interviewer sur Congo Liberty. Vous êtes là, je suis très heureux, d'autant plus que vous êtes une femme très active. Alors, on va commencer notre interview. C'est vrai que vous êtes très connu dans le milieu de la diaspora, mais on voudrait aussi que vous vous présentiez pour tous les Congolais qui ne vous connaissent pas bien, ou sinon tous ceux qui viennent sur Congo Liberty. Quand on parle de Saneli Tomba Tomba, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, je suis Saneli Tomba Tomba. Je suis présidente et créatrice, fondatrice d'une association, donc l'association Terre et Famille, qui est une association à but non lucratif, humanitaire, que j'ai donc créée en 2006. Alors, vous parlez de cette association-là. On vous voit aussi quand même beaucoup dans la diaspora militante congolaise. Vous organisez tous les ans un grand meeting lors des fêtes du 15 août. Et là, le 15 août prochain, vous avez un événement que vous organisez. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet du grand meeting et quel est son objectif? Oui, alors le 15 août, date de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Donc c'est un devoir de mémoire. N'oublions pas que les pères de la nation ont donné leur vie pour que que le Congo soit indépendant aujourd'hui. Et nous devons donc respecter cette date. Et donc pour nous, le 15 août n'est pas une fête, nous ne le fêtons pas. C'est un moment où tous les Congolais viennent se retrouvent pour se remémorer cette date et aussi faire un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien qu'au Congo-Brazzaville, malgré l'indépendance que nous avons acquise en 1960, nous sommes totalement sous occupation du pouvoir en place. Et aujourd'hui, les populations sont massacrées, nous avons un pouvoir illégitime qui empêche les Congolais de s'émanciper. Le grand meeting du 15 août 2017, les Congolais doivent à nouveau se réunir pour manifester leur indignation contre le régime de Brazzaville. Nous devons tous nous lever et continuer la lutte que nous avons déjà commencé. Donc tout faire pour que ce gouvernement s'en aille. N'oublions pas, nous avons pris la place de Paris, nous avons marché, nous avons manifesté notre mécontentement et la lutte continue. Ne baissons pas les bras, nous devons absolument tout faire pour que demain le Congo devienne réellement une démocratie. Alors vous ne fêtez pas, mais c'est quand même curieux, c'est quand même la fête de l'indépendance. Est-ce que vous ne fêtez pas parce que c'est M. Sassou Nguesso qui est au pouvoir? Vous considérez qu'on n'est pas du tout indépendant, comme le disent certains, parce qu'on a encore comme monnaie le franc CFA, donc le franc des colonies françaises? On ne fête pas, c'est un devoir de mémoire. Faut tout simplement, c'est une date stratégique où effectivement c'est une date qu'on devait célébrer, mais aujourd'hui on ne doit pas l'oublier, ça ne doit pas passer aux oubliettes. Nous rappelons quand même qu'à cette date-là, le 15 août, le Congo avait acquis son indépendance. Saneli Tomba Tomba sur Congo Liberty, on est sur l'événement qui va être organisé à Paris le mardi 15 août, si ma mémoire est bonne. C'est le grand meeting. Alors où est-ce que va se tenir ce grand meeting? Le grand meeting se tiendra à l'hôtel Ibissa à Gennevilliers. D'accord. Et ça sera un moment où les Congolais vont se retrouver pour effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, faire le point et aussi parler de la situation du Congo. Donc le grand meeting aura lieu le mardi 15 août à Gennevilliers. Est-ce qu'il y a des conditions de participation? Je sais que vous êtes aujourd'hui à la 4e édition et il y a souvent des activistes congolais de la société civile comme politiques qui participent à cet événement-là. Quelles sont les conditions pour participer à ce grand meeting? La condition, c'est tout simplement d'être parmi tous ces Congolais qui veulent exprimer, délivrer un message aux Congolais, ce devoir de mémoire que nous conservons, que nous souhaitons
pérennisé. Et puis le 15 août, finalement, c'est l'ensemble des Congolais qui se retrouvent pour délivrer ce message. Saneli Tamba Tamba sur Congo Liberty. Tamba Tamba, c'est quand même le nom d'un illustre homme politique congolais, Victor Tamba Tamba. Vous êtes donc sa fille. Pourquoi ne profitez-vous pas de votre patronyme? On a vu les enfants Sassou, on a vu les enfants Kolela, il y a les enfants Pascal Lissouba, Tister Tikaya et bien d'autres, en tout cas fils d'illustres hommes politiques congolais. Pourquoi n'êtes-vous pas parti au Congo pour vous présenter aux élections législatives? Il paraît que quand on a un patronyme comme le vôtre, on pourrait même passer dès le premier tour aux élections. Pourquoi est-ce que je ne suis pas allée aux élections législatives? Tout simplement parce que c'était une mascarade et j'ai des convictions. Avec tout ce qui s'est passé, nous sommes devant un système, un pouvoir illégitime, un système qui bafoue les droits des Congolais. Quand vous dites qu'il bafoue, est-ce que vous pensez au massacre dans le Poul par exemple? Est-ce que votre combat n'est pas plutôt un combat idéologique? Non, enfin oui, le massacre dans le Poul, bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui vouloir diriger un pays si on n'est pas capable d'aimer son peuple. Parce que avant tout, le président de la République devrait être un modèle. C'est un père, ça devrait être un père pour ce peuple-là. Nous voyons aujourd'hui que c'est quelqu'un qui n'aime pas ce peuple finalement. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Pourquoi il n'aime pas ce peuple? Regardez les conditions de vie au Congo. Ils s'enrichissent eux-mêmes et la population au Congo-Brazzaville, on n'a qu'à voir l'état du Congo. Est-ce que, comme certains Congolais vous disent que ceux qui sont partis aux élections législatives ont légitimé, en tout cas sont en train de légitimer le pouvoir de Denis Sassou Nguesso et qu'ils sont corrompus? On va parler de l'UPADS, on va parler de Yuki, on va parler de bien d'autres partis qui sont partis aux élections. Tout à fait, ils ont légitimé ce pouvoir, ce pouvoir. On ne peut pas accepter, en parlant de Yuki, des personnes qui sont allées, qui ont dit d'abord, avant d'aller, ils ont rejoint l'opposition pour dire non au troisième mandat, non au changement de la Constitution. Et finalement, on a vu le 20 mars 2016, lors des élections présidentielles, il y a eu des candidats. Alors qu'il fallait, pour moi, il ne fallait pas y aller parce que nous avons donné encore une chance à Sassou Nguesso de se présenter finalement alors qu'il n'avait pas le droit. Il a modifié sa constitution, il s'est présenté et malgré le nom, le mot d'ordre que l'opposition s'était donné, ceux qui sont allés ne l'ont pas respecté. Donc du coup, on fait le lit de Sassou Nguesso. Aujourd'hui, aller au législatif, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous ne pensez pas finalement qu'il est mieux d'avoir comme ça des petites parcelles de pouvoir, 1 ou 2 députés à l'Assemblée, et puis porter la voix de l'opposition ou celle du peuple opprimé? Est-ce que ce n'est plutôt pas une bonne démarche? Est-ce que vous n'êtes pas trop dur avec les opposants au Congo? Non, je ne suis pas de cet avis. Quand on est l'opposition, doit avoir son calendrier. Nous ne devons pas suivre le calendrier de M. Sassou Nguesso. Si nous suivons le calendrier de M. Sassou Nguesso, nous arrêtons d'être opposition, tout simplement. Saneli Tamba Tamba sur Congo Liberty, on est dans la séquence des législatives au Congo-Brazzaville. Je sais que vous aviez été proche, en tout cas idéologiquement, de l'UPADS. Qu'est-ce que vous pensez du fils Pascal Lissouba qui s'est présenté, qui a gagné au premier tour à la députation dans le fief de son père? En même temps, je dirais que je n'ai pas de jugement, mais je trouve ça dommage quand même. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quand même trahir la mémoire de son père. Parce que Lissouba a été chassé par ce gouvernement illégitime. Voilà, et le fils de Lissouba, en allant au législatif, valide finalement le pouvoir de Sassou Nguesso. Vous pensez donc que c'est une trahison? C'est une trahison. Saneli Tamba Tamba sur Congo Liberty. On va parler de la femme congolaise. Aujourd'hui, vous êtes une femme engagée. On en connaît quelques-unes. Vous avez Madame Mounari et puis il y a la directrice, Madame Amburo du CHU, en tout cas qui a été démise de ses fonctions parce qu'elle a dénoncé les conditions dramatiques du CHU aujourd'hui en grève. Comment expliquez-vous que
les femmes aujourd'hui élèvent la voix peut-être plus que les hommes et pourquoi les femmes ne s'engagent pas plus? Pourquoi vous n'êtes pas si nombreuses que ça? Pourquoi elles ne sont pas... Bon, moi je trouve ça effectivement, c'est la grande question. Vous savez aussi que la politique est un choix personnel, hein. Les femmes, moi je pense que les femmes devraient s'engager en politique. Aujourd'hui, surtout dans nos pays, où finalement la femme est une mère, est une mère. Donc la femme porte la vie. Et tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo-Brazzaville, les massacres, les enfants qui meurent, les femmes devraient s'approprier ce combat. C'est le message que je peux lancer à ces femmes, aux femmes congolaises, c'est de porter ce combat à votre cœur parce que c'est notre combat, c'est le combat des femmes. Ces enfants qui meurent au Congo-Brazzaville, partout dans le monde d'ailleurs, c'est notre souffrance. Pourtant, comme vous le dites, la femme est la première victime de la guerre parce que malheureusement il y a des viols. C'est elle qui, parfois dans les forêts, comme on le voit aujourd'hui dans le Poul, qui, avec leurs enfants, sont en train de souffrir. Mais curieusement, on voit quand même beaucoup d'associations de femmes. Les week-ends, ça danse, en tout cas je parle des Congolaises. Est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, de votre faute, vous les leaders de cette communauté, en tout cas en termes de genre, donc de femmes, est-ce que vous ne mobilisez pas assez? Comment se fait-il que les Congolais sont nombreux dans les fêtes, dans les matangas, il y a des tontines? Est-ce que ce ne sont pas des endroits où vous devriez mobiliser? Est-ce que ce n'est pas de votre faute? Bah, disons, enfin, la faute. Je pense que en politique ou alors dans un combat tel que le combat que nous menons pour le Congo, les femmes en fait au Congo n'ont peut-être pas encore acquis cette dimension aujourd'hui. La femme devrait effectivement s'engager, mais on ne peut pas, il faut conscientiser ces femmes-là. Mais ça viendra tout doucement, hein, ça viendra. Aujourd'hui, nous avons quand même quelques femmes qui se manifestent, hein, mais timidement. Il faut les accompagner, et puis tout simplement les accompagner et puis être avec eux, leur expliquer, leur parler des problèmes que le Congo connaît. Hein, et parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes du Congo aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus d'hommes, hein, c'est les hommes en général qui gèrent, hein, le Congo. Enfin, on parle du Congo, hein, je ne peux pas parler d'autres pays. C'est un peu vrai en Afrique. En Afrique en général, hein, on trouve très peu de femmes. Ça peut-être parce que les hommes n'ont pas aussi impliqué ces femmes-là. On va saluer en passant Madame Louise Abia, il y a Malalou aussi, Gertrude, qui milite beaucoup dans la diaspora. En tout cas, c'était un hommage aux femmes. Au sujet de la femme, est-ce que à votre meeting, le grand meeting du 15 août, vous avez des femmes qui vont intervenir? Est-ce que vous avez déjà arrêté un programme? Oui, nous avons arrêté un programme. Hein. Bon, dire que j'ai effectivement fait en sorte que les femmes interviennent. Mais vous savez, les femmes n'ont pas encore l'habitude, beaucoup de femmes n'ont pas encore, enfin, en tout cas, sur la place de Paris, la disponibilité n'y était pas. Hein. C'est des vacances scolaires. Et donc, il était très difficile de trouver une femme je n'ai malheureusement pas eu de femme ici, à moi. Et il y en a une autre qui va intervenir. On sera peut-être 2 ou 3. Alors, chères femmes, que ce soit parmi les amis du Congo ou des Congolaises, on va, si vous le permettez, pendant la diffusion de votre interview, mettre votre adresse mail pour tous ceux qui veulent vous contacter. Déjà pour le grand meeting du 15 août et aussi pour votre association, puisque vous êtes porteuse d'une association en tant que mère, en tant que sœur. Sanélie Tambatamba sur Congo Liberty, comme vous le savez, le Congo aujourd'hui est dans une crise politique, économique, multidimensionnelle. Quelle est aujourd'hui la solution la plus, on va dire, viable pour sortir de la crise politique congolaise? Est-ce que vous proposez, comme certains, des élections de suite? Est-ce que vous proposez un dialogue inclusif? Quelle est la solution? Les élections, non, parce que immédiatement, en tout cas pas organisées par ce pouvoir. Le dialogue inclusif, oui, parce que moi je reste toujours sur les états généraux de la nation. Nous devons mettre nous devons mettre à plat les institutions, préparer des préalables, hein, pour que demain nous puissions
aller au dialogue. Un dialogue inclusif, hein, mais qui ne sera pas dirigé par le pouvoir en place. Quand vous dites dialogue inclusif, ça veut dire avec M. Sassou Nguesso. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui, vous, avec votre groupe bien sûr, d'aller en dialogue avec M. Sassou? C'est un rapport de force. Parce que M. Sassou Nguesso, les Congolais nous devons créer cette force-là. L'opposition doit être assez forte pour aller vers ce dialogue. Parce qu'effectivement, on ne peut pas aujourd'hui se dire nous allons à un dialogue sans Sassou Nguesso. Aujourd'hui, c'est eux qui détiennent le pays. Donc aujourd'hui, nous avons besoin, nous leur demandons tout simplement de laisser, parce que vu l'état du pays, ils ont beaucoup trop fait. L'économie est au plus mal, la dette est astronomique. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent plus, ils ont essayé, mais on voit bien qu'ils sont arrivés au bout, ils ne peuvent plus. Oui, ils ne peuvent plus, mais beaucoup aussi disent que c'est un peu utopique d'aller à un dialogue avec M. Sassou Nguesso. Il a organisé le dialogue de Dolézy, d'Evo et bien d'autres, et on est toujours à la même case de départ. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique de votre part? Mais disons, il a organisé un dialogue, c'était son dialogue. C'était son calendrier, il a fait un dialogue, mais on voit bien ce que ça donnait. L'opposition n'a pas été. Donc aujourd'hui, l'opposition a son calendrier. Nous avons exigé des États généraux de la nation, qui est une forme de dialogue, qui est un dialogue inclusif. Donc nous voulons, c'est un dialogue que nous exigeons. C'est une exigence de l'opposition. Donc ils doivent ouvrir, ils doivent finalement l'accepter. Depuis 2012, on le demande. Pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas? Parce qu'ils savent bien que quelque part, ils ont tort. Ils ont tort, et parce que peut-être aussi, ils ont peur de l'adversaire. Ils doivent l'accepter. Quel est votre mot de la fin, Sanali Tambatamba? En tout cas, j'appelle, mon message s'adressera d'abord aux femmes. Je souhaiterais que les femmes prennent ce combat à bout de corps, en tout cas portent ce combat, parce que c'est leur combat, c'est notre combat. Nous devons absolument tout faire pour que le système, tous changer, participer au changement. Demain, faire en sorte que demain se passe, que l'avenir nous ouvre des horizons meilleurs en fait. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ne laissons pas les hommes seulement, ne laissons pas les hommes s'accaparer de tout, gérer tout simplement le Congo, Brazzaville. Les femmes doivent s'impliquer parce qu'elles ont aussi un mot à dire, parce qu'elles sont porteuses de la vie, c'est bien ce que j'ai dit. Pour le grand meeting de la diaspora congolaise, j'appelle à tous les Congolais, c'est un devoir de mémoire, les Congolais doivent s'approprier cette date, c'est leur date. N'oubliez pas que le 15 août 1960, c'était l'indépendance du Congo-Brazzaville, donc nous devons nous remémorer cette date. Et puis demain, nous fêterons certainement dans un an, peut-être que l'année prochaine, nous fêterons, mais alors le 15 août convenablement, parce que le 15 août 2018, nous serons peut-être indépendants à ce moment-là. Et j'invite tous les Congolais à venir porter un message le 15 août 2017. Sanali Tambatamba nous invite tous à son meeting, en tout cas ce n'est pas son meeting, elle est organisatrice, le meeting du 15 août à Gennevilliers pour célébrer le devoir de mémoire en tout cas des Congolais. En vous remerciant, très chères sœurs, nous avons été très heureux de vous accueillir. À bientôt. Merci à vous de m'avoir accueilli dans ce studio, merci.